Dans cette nouvelle série de courts-métrages en plusieurs parties, nous filmons une large exploitation agricole située au nord de la Thuringe, dans l'est de l'Allemagne. Du semis à la récolte, nous accompagnons les collaborateurs de la société agrare GmbH Oldisleben. Avec cette série de films, notre objectif est de montrer et expliquer quels sont les travaux du sol réalisés au cours de l'année, quels véhicules sont utilisés et quels sont les défis auxquels l'agriculture moderne est aujourd'hui confrontée. Oldisleben est situé à 50 km au nord d'Erfurt, au centre du bassin de Thuringe, qui est considéré comme l'une des régions les plus sèches d'Allemagne. Cependant, la région est également connue pour ses grandes parcelles qui s'étendent sur des terrains aussi plats que très vallonnés. Agrare GmbH Oldisleben exploite 3700 hectares, dont plus de la moitié en agriculture biologique. À la mi-mars 2020, nous sommes venus pour notre première visite. Malgré la douceur de l'hiver, la végétation commence tout juste à se développer à nouveau. Outre la fertilisation, le premier travail du sol de la nouvelle saison consiste à réaliser un roulage sur les plants de céréales encore jeunes. L'objectif du travail de ce rouleau Cambridge est de stimuler le taillage, c'est-à-dire le développement des plants. Ici, on travaille sur du blé. Markus Herrscher est agriculteur de formation, directeur et propriétaire d'Agrare GmbH Oldisleben. Durant les pics de travail, il se rend sur les champs presque tous les jours. Dans le cadre de nos tournages, nous l'accompagnerons également régulièrement sur son lieu de travail. Son fils, Clemens, apporte souvent son aide aux champs après l'école. Le jeune homme de 15 ans adore passer son temps libre dans la ferme de son père. Ce samedi, il conduit seul un des Casi H Magnums. Après que son père lui ait donné quelques conseils, il part s'attaquer à cette nouvelle parcelle. Ce rouleau Cambridge a une largeur de travail de 18 mètres. La machine, qui pèse plusieurs tonnes, a été construite à son époque par le fabricant Mohn. Au total, les deux rouleaux Cambridge s'occupent de 2500 hectares au printemps. Le site principal d'Agrare GmbH se trouve à quelques centaines de mètres seulement du village d'Oldisleben, qui compte 2200 habitants. Dès le rachat de l'exploitation en 2016, Markus Herrscher a voulu intégrer l'entreprise à la vie du village, notamment en y payant ses impôts et ses taxes. Non seulement parce que la plupart de ses employés sont originaires de la région, mais aussi parce qu'il considère que soutenir la communauté est un facteur essentiel pour le succès de l'exploitation. Bien sûr, le propriétaire maintient et encourage également les anciennes traditions, telles que la plantation des pommes de terre. Agrare GmbH Oldisleben soutient de nombreux autres projets locaux. Pour notre deuxième visite, nous avons choisi la période chargée de la mi-avril. La préparation et le semis des tournesols sont déjà terminés. À la même période, on plante le maïs. Ici, nous pouvons vous montrer deux des trois géants de l'exploitation s'affairant sur un champ. Clemens s'occupe normalement d'une autre parcelle, avec la chenille Challenger, et n'est venu ici que pour ce tournage. Ce terrain de 60 hectares est donc habituellement la seule responsabilité de l'employé Ulf, assis au volant du quad-track. Avec une longueur impressionnante de 1950 mètres, c'est la plus longue parcelle de l'exploitation. Durant plusieurs années, le Quadtrac 600 est resté le plus grand tracteur de série au monde. Avec la fonction Boost, son moteur FPT 6 cylindres avec cylindrée de 12,9 litres peut déployer une puissance de 670 chevaux. Entre-temps, le collègue de Ulf, Mario, est également arrivé sur ce champ avec le semoir à maïs.
Il ne pourra pas rattraper le quad-track, mais il est important de commencer à semer le plus tôt possible pour profiter de l'humidité résiduelle du sol. Les quantités de semences et d'engrais de la machine à 8 rangs suffisent pour 2 à 3 heures de travail environ. Équipé du Cokerling Vector de 6,20 m de large, le quad-track se met réellement au travail. Le limon argileux est ameubli jusqu'à une profondeur de 15 cm. Auparavant, de l'épeautre avait été cultivé sur ce champ. Afin d'améliorer la fertilité des sols, d'accumuler plus d'humus et surtout d'économiser l'eau, il a été décidé de semer une culture dérobée pendant l'hiver. Marcus Herrscher, son responsable des cultures Frank Tillman et le conducteur Ulf sont d'accord. Compte tenu de la sécheresse de plus en plus sévère, ils ont créé de bonnes conditions pour les nouveaux semis. Revenons à Mario. Il travaille pour l'exploitation depuis près de 35 ans. Les semis de maïs, effectués sur 400 hectares au total, ainsi que 200 hectares d'une autre exploitation, ne tiennent presque qu'à lui. Cela représente beaucoup de travail et de nombreux dimanches sacrifiés au cours de ces semaines. De loin, la plus large de l'exploitation, cette gigantesque Hertz Einbock fait 24 mètres. Adapté aux voies, l'appareil n'a été acheté que cette saison. La Hertz permet de travailler 150 à 200 hectares par jour. Ici, le travail sert à ameublir légèrement le sol et surtout lutter contre les mauvaises herbes sur les terres biologiques. En fonction de la météo, il est prévu d'effectuer 4 passages avec la Hertz. La première en automne, peu après la levée des plants, puis 2 à 4 autres passages au printemps. Sur les champs conventionnels, la Hertz permet de réduire les quantités utilisées d'herbicides. Pour la fin de ce court-métrage, nous nous intéressons aux techniques d'épandage. Le Xerion 3800 de 6 ans a été acheté d'occasion pour la saison en cours avec seulement 4500 heures de fonctionnement. La cuve offre un volume de 31 mètres cubes. Chaque année, environ 30 000 mètres cubes de lisier doivent être épandus sur cette exploitation. Les 3/4 sont répandus dans les champs au printemps. Les camions de ravitaillement, auparavant au service de l'armée allemande, sont spectaculaires. Ces tracteurs de 30 ans sont extrêmement bien entretenus et n'affichent que 35 000 km au compteur. Sébastien conduit un des MAN de 400 chevaux. Il effectue sa formation agricole chez Agrar GmbH et souhaite ensuite étudier les sciences agricoles. Agrar GmbH Oldisleben est une entreprise de formation reconnue et emploie actuellement 5 apprentis. Dans la suite de cette série de vidéos, nous vous montrerons de nombreux autres travaux de l'exploitation Agrar GmbH d'Oldisleben et vous présenterons les différentes tâches des employés et le fonctionnement des machines. Vous pouvez retrouver nos documentaires agricoles tournés en Allemagne, en Russie ou au Canada et bien d'autres sur le site www.farmworld.tv. Merci de nous soutenir dans notre travail indépendant.